C'est quoi cette fin? S'il vous plaît, c'est quoi cette fin? Il s'est passé quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Salut les amis, c'est Bereko pour une nouvelle vidéo sous un format différent du format habituel. Je ne vais pas faire de résumé de séries ou de résumé de vidéos. Donc, j'ai décidé de ne pas forcément mettre d'image pendant la vidéo. Je vais juste vous parler comme ça, à visage découvert. Ça change un petit peu, voilà, on se permet des trucs. Bref, je viens de regarder la deuxième saison de Beastar. Je viens de commencer ma chaîne, mais pour ceux qui ne l'ont pas suivi depuis le début, Beastar, c'est la série qui m'a fait rekiffer les mangas et les animés. Beastar, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé d'animé, et quand j'ai regardé la saison 1, ça m'a reconquis. Vraiment, l'univers de Beastar m'a conquis. D'ailleurs, j'ai créé un manga qui est inspiré de cet univers d'animaux humanisés. Mais bon, ça se passe dans la savane, à une époque différente, enfin avec un environnement totalement différent, des personnages totalement différents, une problématique totalement différente. Allez voir mon manga. Allez voir mon manga, je vous le dis souvent, mais allez voir mon manga. Bref, saison 2 de Beastar, je vais pas spoiler, je vais pas faire de spoil, je vais juste vous dire ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est que j'en reviens pas du dernier épisode. Avant de vous parler du dernier épisode, je vais juste vous dire comment je vois les choses. Beastar, moi quand j'ai commencé, déjà l'univers il m'a conquis, mais au bout de 10 secondes, donc il n'y avait pas de problème avec ça. La première intrigue, l'intrigue initiale de la saison 1 de Beastar, c'est le meurtre du jeune élève. Voilà, c'est qui a tué cet élève, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'on va le retrouver, etc. C'est l'intrigue, c'est ce qui nous fait regarder la saison. Et ce que j'ai aimé, c'est que alors qu'on attend à ce que l'histoire soit basée sur finalement un thriller, une intrigue policière, on tombe sur une histoire qui est un peu basée sur un triangle amoureux qui est vraiment cool, c'est vraiment bien fait, et puis c'est assez adulte, même si les personnages principaux sont des lycéens, c'est assez adulte dans la façon dont c'est fait, c'est des vrais sentiments. Beastar, c'est pas un shonen pour enfants, c'est plus un seinen pour jeunes adultes, d'accord? Bref, il y a ce triangle amoureux, on finit par être convaincu par cette histoire de triangle amoureux, on a envie de savoir. Moi, je regarde pas du tout de trucs comme ça, je regarde jamais de romance, de machin, ça m'intéresse pas. Mais là, ça m'a intéressé. J'avais envie de savoir si Legoshi, le personnage principal, allait réussir à choper le lapin, la lapine, Haru. Voilà, c'était le super truc qu'il y avait dans la saison 1, avec le troisième personnage, Whis, qui lui se tapait la lapine. Bon bref, il y avait un truc stylé. Saison 2, l'intrigue amoureuse passe en second plan, et c'est finalement le thriller qui passe en premier plan, ce qui est super intéressant, parce qu'il y avait une petite frustration, la saison elle se termine, on ne sait pas qui a tué le jeune alpaga, et on s'en fout, on n'en parle même plus, on n'en parle plus. Et ça, c'était problématique. Donc sur la saison 2, on en parle, moi je trouvais ça vraiment cool. Je vais pas vous raconter la fin. Bon enfin, si, je vais vous la raconter. Spoiler maintenant, si vous n'avez pas envie de spoil, partez maintenant. C'est quoi cette fin? S'il vous plaît, c'est quoi cette fin? Il s'est passé quoi à la fin? La fin était what the fuck à un niveau que j'arrive même pas à définir. Il y a eu un combat qui était censé être le combat stylé entre le loup et l'ours. Ce truc un peu fou, bam, gros combat. On sait que Legoshi est très fort, on sait que l'ours est le plus fort. Il n'y a aucun étudiant qui est plus fort que lui. Combat de dingue. L'ours, il le motive en faisant du mal à un autre élève juste avant le combat. C'est assez fou ce qui se passe. Et là, on a Ruiz qui intervient, qui sauve Legoshi parce qu'il est en train de se faire démonter, qui lui offre sa jambe. Legoshi lui bouffe la jambe parce que son pote lui demande de lui bouffer la jambe et lui dit oui. Alors qu'il n'a jamais mangé de viande. Pendant toute la saison, il se véganise. Il ne mange jamais de viande. Il n'en a jamais mangé. Il n'en a même pas l'envie. Il mange la jambe de son pote. Accrochez-vous bien, il bouffe la jambe de son pote, il devient super fort d'un coup parce qu'il a mangé de la viande pour la première fois de sa vie, il devient vraiment balèze. Il se bat contre l'ours de toutes ses forces et il lui fait rien. Il lui fait même pas mal, même pas un petit bobo. Il n'est pas plus fort que l'ours sous prétexte qu'il a mangé la viande. Donc déjà, pourquoi tu as mangé ça? On ne sait pas, ça a servi à rien, mais tu as quand même amputé d'un membre ton meilleur pote. On met ça de côté. Donc l'autre, il se fait amputer d'un membre. Legoshi n'est pas plus fort, il fait pas plus mal à l'ours. Les mecs finissent en tôle, ce qui aurait dû se passer dès le début, mais bon, il y a une petite histoire. Ok. Et dans tout ça, Haru,
Elle déclare à Legoshi qu'elle est amoureuse de lui. Ça, c'est ce qu'on attendait depuis le début. Elle lui dit « Je t'aime, mon gars, c'est toi que j'aime. » Et il est même pas foutu de lui faire un câlin. Même pas un câlin. Tu lui fais un bisou parce qu'elle te dit je t'aime. Bon, jusque-là, c'est normal. La meuf, la première fois que tu l'as rencontrée, elle devait te faire passer sous la couette. T'as rien fait. Bon, ok. T'as pas été foutu de l'embrasser à plusieurs reprises alors que c'était possible et que tout le monde l'a fait. C'est une fille ouverte, elle est cool. Tu peux y aller. Il le fait pas. Au final, elle lui dit je t'aime. Il lui a dit je t'aime. Même pas un câlin. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez regardé la série. Si vous ne l'avez pas regardée, allez la regarder. Saison 1 et saison 2, elle est très bien. J'attends vos commentaires. Je veux comprendre. Je veux comprendre ce que vous avez compris. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.